C'est l'heure de notre chronique du jour. Elle nous conduit cette fois tout droit au Venezuela où la crise persiste. Crise économique, crise sociale, devenue crise politique profonde. Les manifestations sont désormais quotidiennes contre le pouvoir du président Nicolás Maduro. On en parle avec vous, Alvaro Sierra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste colombien, spécialiste de l'Amérique latine. Aux dernières nouvelles, il semblerait que le vent soit peut-être en train de tourner. Je m'avance un peu peut-être, mais le très influent ministre de la Défense s'est fait remarquer hier avec des propos assez différents de ce qu'on avait pu entendre jusque-là. Il a sévèrement critiqué l'action de la garde nationale et les a appelés à ne plus faire usage de la force excessive contre les manifestants. C'est le signe de quoi, selon vous? Oui, c'est un grand peut-être pour commencer. C'est la première fois que Vladimir Padrino, le ministre de la Défense, et se manifeste d'une manière qui se sépare un peu de la ligne officielle de Maduro et de sa propre ligne officielle. Jusqu'à présent, il avait blâmé pratiquement l'opposition et les manifestants pour toute la violence. Il avait complètement exclu la possibilité de violence, particulièrement de violence létale de la part de la garde nationale bolivarienne, la GNB. Et hier, il vient de se prononcer, comme vous l'avez bien dit, et en prenant une certaine distance. Vous savez, on a 68 jours de manif et on a une quantité de morts assez importante, que je crois que c'est 43 maintenant. Et l'opposition accuse la garde nationale d'employer la force et d'employer la force létale contre les intégrants des manifestations. Donc le fait que Padrino, le ministre de la Défense, départ un peu de la ligne officielle, renforce les spéculations, parce que jusqu'à ce point, c'est rien d'autre, sur le fait qu'il pourrait y avoir des divisions dans les forces armées et dans les militaires. Alors, on sait que Nicolás Maduro, lui, il tente coûte que coûte et par tous les moyens de se maintenir. Il a lancé le processus de nomination d'une nouvelle assemblée constituante. Ouais. Une date a été communiquée justement cette semaine. Le vote doit avoir lieu le 30 juillet prochain. On sait que l'opposition alliée fortement opposée. Elle appelle pour faire bloc à amplifier les manifestations. Est-ce que vous pensez déjà qu'on va arriver à ce 30 juillet ou que ça va encore prendre de l'ampleur? C'est pas évident parce que l'opposition a refusé d'emblée la convocatoire à la constituante. De Maduro à un autre flanc avec la procureure et qui s'est prononcée devant le tribunal de justice, la Cour suprême vénézuélienne, en demandant de réviser la décision de convoquer la constituante dans les conditions polémiques dont elle a été convoquée par Maduro. La décision unanime du côté de l'opposition, c'est de continuer les manifestations. Donc l'avenir immédiat du Venezuela, et le 30 juillet est presque 2 mois devant, il peut se passer beaucoup de choses. C'est pas clair du tout, absolument pas. Vous l'évoquiez tout à l'heure, une cinquantaine de morts. Les bilans d'ailleurs sont assez contradictoires. Certains évoquent 70 morts. C'est effectivement extrêmement difficile de savoir combien de personnes ont perdu la vie. En tout cas, un peuple qui meurt sous les balles alors qu'il manifeste pour essayer d'avoir des conditions de vie un peu plus décentes. On sait que c'est extrêmement difficile de vivre aujourd'hui au Venezuela. C'est pas vraiment bon signe, ça. Selon vous, aujourd'hui, c'est quoi le risque? Est-ce que le risque de guerre civile, il est écarté pour vous? Non, je ne crois pas. Et surtout, les pays voisins, dont la Colombie, d'où je suis, ont une grande préoccupation et ils suivent la situation du Venezuela avec une grande tension parce que ce qu'on voit, c'est peut-être la première crise dont on ne voit pas une solution facile. Le dialogue a échoué et la répression n'a pas empêché les manifestants d'être dans les rues à peu près 2 mois et demi. Et toutes ces tensions se développent en ayant quelques questions qui ne sont pas encore répondues. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer avec les forces armées? Jusqu'à quel point le bloc complet du chavisme va être derrière Maduro et le soutenir? Donc on a une situation où ni le gouvernement, ni l'opposition, ni des éventuels médiateurs peuvent offrir des solutions visibles, immédiates. C'est vrai que les voisins, on les a dit assez discrets finalement dans cette crise, les pays voisins. Est-ce que la solution, elle pourrait malgré tout venir d'eux, cette médiation tant attendue? L'Organisation des États américains, l'OEA, a tenté d'intervenir d'une manière assez vocale et forte. Elle a été complètement refusée par Maduro. Vous savez, il a initié la procédure pour sortir de l'OEA. La Colombie, qui se tenait discrètement à cause des négociations
négociations avec les FARC et avec les autres guérillas à Quito, a commencé à se prononcer avec une certaine attention, disons. Mais pour le moment, le gouvernement vénézuélien refuse l'intervention de n'importe qui. Et la médiation du Vatican, pour le moment, elle n'a pas donné de résultat. On sait que le pape, lui aussi, effectivement, a essayé de s'immiscer pour tenter d'apporter une solution à cette crise. Merci beaucoup, Alvaro Sierra. Merci. D'avoir été notre chroniqueur du jour. Il est 13h50.